Depuis 1 an et demi, aucune caméra n'avait été autorisée sur les lieux du crime. Mais Chimriti, le juge d'instruction chargé de l'enquête, tient à nous montrer que la justice cambodgienne se mobilise sur cette affaire hors norme. Allez, venez là, venez. Ça fera plus de monde devant la caméra. Nous sommes accompagnés par une quinzaine de policiers. Voilà, c'était là. C'est ici qu'on a découvert la voiture. L'avant était par là, et la voiture est entrée ici. Là, on peut voir les traces de la descente. Des traces qui remontent au 14 janvier 2012. Ce jour-là, dans le village de Tuol Slong, la police cambodgienne repêche un véhicule 4x4 au fond d'un étang. Devant les voisins médusés, les policiers vont en extraire 5, un adulte et 4 enfants. Même s'il ne reste que des ossements, il n'y a aucun doute sur l'identité des victimes. Il s'agit d'une famille française. Laurent Vallier, 42 ans, ses 2 filles et ses 2 garçons, âgés de 2 à 9 ans. Leur véhicule est resté immergé 4 mois au fond de cet étang, à quelques mètres de leur maison. Laurent Vallier était agriculteur et guide touristique, installé au Cambodge depuis 12 ans. Depuis le décès de sa femme, une Cambodgienne morte en couche en 2009, il habitait seul, avec ses 4 enfants. Aujourd'hui, le 4x4 est toujours dans le jardin protégé par une simple bâche. Lorsqu'ils le repêchent, il y a 1 an et demi, les enquêteurs retrouvent à l'intérieur cette urne funéraire. Elle contient les cendres de l'épouse de Laurent Vallier. À quelques mètres de là, dans la maison, tout semble en ordre. Aucune trace de violence ou de cambriolage. Les policiers interrogent les rares voisins. Depuis sa terrasse sur pilotis, celui-ci a une vue directe sur la maison du Français. Moi, je n'ai rien vu, rien entendu. Quand ils ont disparu, j'ai juste pensé qu'ils étaient partis à Phnom Penh ou ailleurs. Aucun témoin, des corps trop endommagés pour fixer précisément la date de la mort, et une scène de crime, nettoyée à la lance à incendie. La police cambodgienne dispose de très peu d'éléments. Elle va pourtant conclure très rapidement son enquête. L'enquête préliminaire de la police a conclu que c'était... Selon les enquêteurs, Laurent Vallier aurait ses 4 enfants, les aurait installés dans la voiture et se serait suicidé en précipitant son 4x4 dans l'étang. Une thèse confortée par le témoignage de cette femme. Employée par une compagnie d'électricité, elle est venue chez Laurent Vallier en septembre 2011 pour relever le compteur et encaisser une facture. C'est l'une des dernières personnes à l'avoir vu vivant. Il m'a semblé triste, il avait l'air très soucieux. Je lui ai demandé de payer, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent, alors je suis partie. Un père de famille déprimé, miné par des problèmes d'argent, qui décide de mettre fin à ses jours. La police cambodgienne tient son scénario, mais en France, la famille de Laurent Vallier n'y croit pas. Elle porte plainte pour assassinat. En mars dernier, Chimriti, le juge d'instruction, reçoit une délégation française dans ses bureaux de Kampong Speu. Une juge d'instruction parisienne et des techniciens de la police scientifique enquêtent sur place pendant 10 jours. Ils font d'étonnantes découvertes. Dans l'entrée de la maison, ils détectent des traces de sang qui avaient échappé à la police cambodgienne. Ils arrivent également à déterminer que le moteur du 4x4 était éteint lorsque le véhicule est entré dans l'eau. Quelqu'un l'a donc poussé dans l'étang.
En analysant le dossier, ils s'aperçoivent que beaucoup d'autres éléments n'ont pas été pris en compte par la police cambodgienne. Le corps de Laurent Vallier n'était pas installé à la place du conducteur, mais sur le siège passager. Une paire de tongs qui ne lui appartenait pas a été retrouvée dans l'habitacle. Enfin, le plus ahurissant, la tête de Laurent Vallier a été retrouvée dans le coffre de la voiture. Voilà, regardez, c'est dans cette valise qu'on a retrouvé la tête de Laurent Vallier. On a trouvé la valise ouverte, posée dans le coffre du 4x4. Comment la police cambodgienne a-t-elle pu conclure à un suicide? Les enquêteurs ont-ils délibérément écarté certaines preuves pour pouvoir classer l'affaire plus vite? Pour le juge Riti, c'est le manque de compétences de la police qui est en cause. Vous savez, c'était un travail difficile, car le décès remontait à plusieurs mois. C'est vrai que la police avait d'abord conclu un suicide, mais vous savez, il manque de moyens et de temps. La juge d'instruction française rentre à Paris avec de nombreux prélèvements ADN et une certitude, Laurent Vallier et ses enfants ont été assassinés. La famille avait fait construire cette grande maison en pleine campagne, à 1h30 de route de la capitale, Phnom Penh, au milieu des rizières et des palmiers à sucre. Laurent Vallier possédait également des terrains agricoles. Malgré ce patrimoine immobilier évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros, il vivait chichement et fréquentait très peu les expatriés français. Ça, c'est Laurent chez lui. Et la mare est juste là derrière. Pascal Gauthier l'avait rencontré pour la première fois en 2007. Depuis, cette amie lui rendait visite au Cambodge au moins une fois par an. Elle décrit un papa poule très attaché à ses enfants. Ça, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et là, c'est chez lui, à Koh Kong, avec les 4 enfants. Donc ça, c'est au mois de juillet. Tout allait bien. Tout allait bien, sauf les relations avec la famille de Chop, la femme de Laurent Vallier, décédée en 2009. Un problème qu'il évoquait régulièrement dans ses emails. Je pensais pouvoir compter sur ma belle-sœur, mais apparemment son père, mon ex-connard de beau-père, lui met la pression à cause de dettes vertigineuses qui lui courent après depuis 4 ans. Et qu'est-ce qu'il lui reprochait à son beau-père exactement? De vivre à ses crochets, d'essayer de lui pomper un maximum d'argent, d'être endetté, de faire des dettes et de compter sur Laurent pour rembourser. Puisque même pour les funérailles, l'argent que Laurent avait donné, il l'avait dépensé, le beau-père. Donc Laurent a dû les repayer. Fin 2009, Laurent Vallier décide de couper les vivres à sa belle famille et le conflit s'envenime. Son puits est saccagé, son chien est retrouvé mort. Surtout, on lui vole certains de ses titres de propriété. Laurent était excédé, il n'avait pas les actes de propriété, on ne voulait pas lui rendre. Il pensait, enfin, il me disait que c'était sa belle famille, enfin, le chien avait été tué. Et les autres personnes du village n'avaient pas de raison de lui en vouloir. Au Cambodge, un étranger n'est pas autorisé à acheter un bien immobilier. Les propriétés de Laurent Vallier, 2 maisons et des terrains agricoles, étaient donc au nom de sa femme. Après son décès, un nouveau conflit s'est engagé avec la belle famille, qui voulait récupérer une partie de l'héritage. La belle famille de Laurent Vallier habite dans une région agricole située sur les rives du Mékong. À 3 heures de route de Phnom Penh, à proximité d'un monastère perdu dans la forêt. C'est ici que Tichwon, le beau-père de Laurent Vallier, a tenu à nous emmener. Cet homme de 69 ans qui paraît éploré est aujourd'hui l'un des principaux suspects du quintuple meurtre. Vous voyez ce portail? Il y a le nom de Laurent dessus et celui de ma fille. Ils avaient donné $600 pour sa construction. Et voici le stupa, le caveau que Laurent a fait construire. C'est là qu'il voulait être enterré avec notre famille. Tichwon nous explique que Laurent Vallier était très généreux. Son beau-fils lui versait régulièrement de l'argent. Il lui avait acheté des terres pour qu'il les cultive. Il lui avait même donné 1 600 € pour construire cette maison dans laquelle il habite toujours.
Dans sa chambre, à l'étage, le portrait de son gendre est accroché face à son lit. Ici, c'est Laurent, le mari de ma fille. Il était comme mon fils. Il était venu vivre avec nous depuis 2000. Je le connaissais très bien, je l'aimais beaucoup. Et voici mes petits-enfants, Johan, Resmaï. Ces photos-là, je veux qu'à ma mort, on les mette sur ma poitrine. Dans des emails de Laurent Vallier que nous avons pu consulter, le Français décrit son beau-père comme un alcoolique violent, criblé de dettes. L'homme aurait tenté de revendre des terrains que Laurent Vallier avait achetés lorsque sa femme était encore vivante. Je comprends que la famille en France pense que c'est moi. Mais s'ils m'accusent, ils ont vraiment tort parce que je n'ai rien fait. Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Cette accusation, c'est du passé. Le juge cambodgien a fait ses recherches et ils n'ont rien contre moi. Maintenant, j'attends que le juge français fasse lui aussi son enquête. Tichwon admet que ses relations avec son beau-fils étaient difficiles. Mais selon lui, seulement depuis 2010, depuis que Laurent Vallier avait rencontré une nouvelle femme. C'est vers elle qu'il veut aujourd'hui détourner les soupçons. Laurent s'est fait escroquer par une femme qui voulait se marier avec lui. C'est elle qui a chassé notre famille. Cette nouvelle femme cambodgienne n'avait qu'une idée en tête. L'argent, l'argent, l'argent. Quand il s'en est aperçu, il l'a chassé. Et quelques mois plus tard, Laurent et mes 4 petits-enfants étaient morts. Laurent Vallier avait effectivement envisagé de refaire sa vie avec une jeune voisine, Diman. C'est la nounou qui s'est occupée des enfants après la mort de leur mère. Là, on revenait de Phnom Penh. C'est Laurent. À l'époque, la jeune fille n'a que 20 ans. Mais son voisin, veuf et riche, est un beau parti. Sa famille va la pousser dans les bras du Français âgé de 40 ans. A-t-il succombé à ses charmes? Cherchait-il juste une aide pour s'occuper de ses enfants? Il a fini par accepter de se fiancer. Et là, c'est le jour de nos fiançailles avec Laurent. Ce jour-là, on était très heureux, Laurent et moi. Le mariage est prévu en novembre 2010. Mais ici, un étranger doit justifier de 2000 € de revenus mensuels pour pouvoir se marier. Et Laurent Vallier ne les gagne pas. Il tente alors d'obtenir la nationalité cambodgienne sans succès. Finalement, le mariage sera annulé. Au début, je pensais vraiment qu'on allait se marier. Comme il n'a pas eu les papiers, j'étais en colère. Malheureuse. Vraiment très déçue. Selon les emails de Laurent Vallier, l'annulation du mariage s'était faite à l'amiable. Les parents de Diman étaient déçus mais ne lui en voulaient pas. Depuis, la jeune fille s'est mariée avec un autre homme, en 2012. Le conflit avec la belle famille, en revanche, continuait à inquiéter Laurent Vallier. Dans ses derniers messages, il avait confié à des proches qu'il prévoyait de vendre tous ses biens et de partir dans une autre région pour qu'il ne puisse pas le retrouver. La police cambodgienne doit encore interroger plusieurs suspects. L'enquête française, elle, se poursuit dans les laboratoires de la police scientifique, à la recherche d'une trace ADN qui pourrait permettre d'élucider le quintuple homicide.